Nous avons rencontré Konstantin Achkassov, le vice-président de l'association Lyon-Ukraine. Il était en Ukraine quand la guerre a été déclarée par la Russie. Il a dû traverser tout le pays pour revenir en France avec sa mère et sa nièce. Récit. Déjà, il avait des batailles actives contre les militaires russes contre les militaires ukrainiens dans la zone où on était. Notre ville, c'est à 30 km avec la frontière russe. Donc les militaires russes, ils étaient partout. Il a fallu échapper d'abord par voiture. Après le train, on a circulé aussi à côté de Kiev où il avait des actions militaires très actives. On circulait sans lumière pendant 18 heures. On ne pouvait pas allumer nos téléphones. C'était vraiment une sensation d'angoisse, de la peur. Et finalement, après, on est arrivé à Lviv et on a passé la frontière partiellement en voiture, partiellement à pied. On a dû attendre à pied 8 heures ou 10 heures. Ça neigeait. On a dû marcher 3 km avec nos valises. Voilà, c'était un voyage vraiment difficile. Quel est l'état d'esprit aujourd'hui des Ukrainiens ? Les Ukrainiens, ils sont fermes dans sa motivation de lutter contre ce mal, contre Poutine. Et ils croient dans la victoire. Mais le seul problème, c'est que les forces russes militaires, ils sont très fortes. Et donc, ils vont pouvoir amener plus et plus de missiles, faire plus de bombardements, tuer plus de civils. Et donc, l'Ukraine, sans l'aide de l'Europe et sans l'aide de l'OTAN, ça ne va pas le faire. Et si l'Ukraine tombe, ça sera la perte totale pour toute l'Europe aussi. Ça sera la défaite de la démocratie. Pas seulement en Europe, tout le monde civilisé sera perdant. Donc, il faut vraiment lutter, il faut aider l'Ukraine. Et moi, je dis, l'action concrète, c'est complètement détacher la Russie de SWIFT et fermer le ciel ukrainien avec les systèmes de défense, faire Iron Dome comme ils ont en Israël. Je pense que c'est la seule chose qui peut arrêter parce qu'il y a toujours des bombardements des civils, des hôpitaux, des crèches, des écoles. C'est plus la guerre, c'est vraiment des terrorismes que Poutine est en train de faire. Qu'est-ce que les Lyonnais peuvent faire à leur niveau ? Les Lyonnais, ils peuvent déjà apporter les matériaux médicaux, les pansements, les bandages, les kits médicaux. Ça peut être aussi la nourriture. Alors les vêtements, on en a assez pour l'instant. Ils peuvent aider aussi aux réfugiés qui arrivent. Ça veut dire qu'ils peuvent faire des cours de français comme langue étrangère. Ils peuvent fournir de l'aide psychologique. Ils peuvent fournir des consultations juridiques, etc. Ils peuvent l'accueillir, les réfugiés dans leur famille, donner des logements. Et voilà, et n'importe quel don que la personne a, c'est aussi l'aide financière qu'ils peuvent apporter. Et on est en train d'envoyer plein de camions avec de l'aide humanitaire en Ukraine. N'importe quelle personne peut faire la différence. Voilà, contactez-nous, c'est leonukraine.org. Et là, on peut vous répondre sur Facebook, par email. Vous pouvez aussi même laisser un message sur le site. Et ça sera bien utile pour nous d'avoir de l'aide. Konstantin Achkassov, vice-président de l'association Lyon-Ukraine.